Oui, bien, bonjour, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Premièrement, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus quel est le lancement qu'il y a eu récemment? Oui, dans le fond, récemment, on vient de mettre en ligne une plateforme qui est basée sur l'ouvrage Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Je pense que c'est important de faire peut-être une petite introduction du livre, là. Le livre, dans le fond, a été écrit en 2002 par Pierre Lepage, du temps où il travaillait à la CDPDJ, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est un ouvrage, dans le fond, une première édition a été écrit en 2002, une deuxième édition en 2009, puis une troisième édition finalement en 2019. Puis on pourrait un peu dire que c'est une quatrième édition là, de ce livre-là écrit en 2002 pour la première fois. Mm-hmm. Et comme pour la quatrième édition, si on peut dire comme ça, pourquoi faire un site web? Premièrement, il faut comprendre que le livre, encore aujourd'hui, était beaucoup en demande. En fait, c'est Chagabesh, l'Institut Chagabesh qui distribuait le livre. Puis la demande était encore très forte. Puis ce qu'on voulait, c'était de rendre accessible le contenu du livre à plus de personnes, plus facilement aussi. C'est vraiment d'augmenter la portée de cela, puis de s'assurer de toucher le plus de gens possible, là. Puis on sait que tout ce qui est web en 2024, là, c'est le virage numérique. C'était comme la prochaine étape logique là, pour nous. Et en fait, d'où vient la demande de cet ouvrage-là qui soit de plus en plus disponible au public? C'est qui les personnes qui sont intéressées à ça? L'ouvrage était beaucoup utilisé en fait, c'est un public très, très varié, là. On pense dans la fonction publique. Parfois, les gens suivent des formations en lien avec l'ouvrage dans certaines universités ou des cégeps. Il y a certains cours pour qui soit c'est une lecture obligatoire, une lecture recommandée. Il y a même des cours à l'université, je pense, qui sont basés sur ce livre-là. Beaucoup d'organisations, que ce soit dans le privé, là, même aussi de gens qui obligent leurs employés qui vont travailler avec les Premières Nations de lire ce livre-là. Là, on espérait aussi aller chercher un plus large, peut-être les jeunes qui sont vraiment plus tournés vers tout ce qui est Internet. Donc, c'est un ouvrage qui est utilisé pendant plusieurs années, plus de 20 ans, si je ne me trompe pas, là, sur la sensibilisation des réalités autochtones. C'est bien ça? Oui, effectivement. Là, ça fait 22 ans, puis encore la demande, comme je disais, était encore là. Fait que d'augmenter sa portée, puis l'Internet amène aussi plusieurs autres avantages. On est capable de partager du contenu. Par exemple, quelqu'un va sur la plateforme, il trouve un contenu qui l'intéresse puis qu'il aimerait partager. Bien, on a mis une fonctionnalité sur la plateforme qui permet de partager sur les réseaux sociaux un contenu. Ça permet aussi d'apporter des modifications plus facilement puis plus rapidement aussi. C'est pour ça qu'on trouvait que la prochaine étape logique, c'était vraiment de faire une plateforme web. Oui, parce que bien souvent, dans le contexte des réalités autochtones, ça change souvent des fois les certains thèmes qu'on peut utiliser. Donc, on parlait de contenu qu'il y a sur le site web. Donc, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples que les personnes peuvent trouver? Quelle sorte de mythes qu'on peut trouver, en fait, sur le site? En fait, oui. En fait, pour parler du site, là, une des fonctionnalités qu'on a rajoutées, c'est qu'un livre, souvent ça se lit page par page, on finit un contenu, on lit la prochaine page. Le site est fait pour qu'on puisse naviguer en fonction de ce qui nous intéresse là, sur le moment. Fait que on peut naviguer, puis si ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les enjeux économiques dans les communautés, mais on peut tout de suite s'en aller au chapitre qui se réfère, si on veut parler peut-être de la jeunesse ou des faits historiques, bien on peut
facilement aller vers les chapitres et trouver l'information qui nous intéresse. On a aussi rajouté plusieurs fonctionnalités on a fait une ligne du temps, par exemple. Fait que toutes les dates importantes qui étaient dans le livre, on en a fait un onglet avec une ligne du temps, avec tous les événements qui sont importants. Fait qu'on, on peut voir un peu une ligne du temps globale. S'il y a une date ou un événement qui nous intéresse, on clique dessus et ça nous ramène au chapitre en question dans le livre. On a fait la même chose avec toutes les figures marquantes. Quand il y avait, on parlait d'une personne dans le livre qui a accompli quelque chose d'important, bien, on a tout regroupé les figures marquantes à un seul endroit où on donne une brève description de c'est cette personne-là, puis qu'est-ce qu'elle a fait, dans le fond, son rôle là, dans l'histoire. Mais ça fait partie des différentes fonctionnalités qu'on a rajoutées puis qu'on pense qu'ils vont faciliter un peu la navigation. Mais c'est super. Pour vrai, ça a l'air vraiment intéressant d'aller voir. J'ai le livre proche de ma table de chevet depuis longtemps, donc ça va être encore plus intéressant d'aller voir le site web. Je voulais vous remercier pour votre temps aujourd'hui, pour avoir parlé de ce site-là, et en espérant à la prochaine fois.